Chers téléspectateurs, amis de petit écran, bonsoir. Merci de nous pratiquer chez vous sur la télévision nationale. De nos jours, nul n'ignore les atouts des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, leur connaissance s'avère nécessaire pour toutes et tous. Aujourd'hui, l'émission École guinéenne s'intéresse à la formation à distance, telle que la télééducation, la télémédecine et la téléconférence à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Chers téléspectateurs, c'est bien possible aujourd'hui de suivre les cours en temps réel et obtenir un diplôme certifié au centre de formation à distance de Gamal. Suivez. Amis du petit écran, comme nous vous l'avons annoncé, nous sommes à présent dans une des salles de la formation à distance à Gamal Abdel Nasser de Conakry. Nous allons vous parler tout à l'heure comment se passe cette formation à distance. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Et pourquoi cette formation à distance à Gamal? Bon, si vous demandez par rapport à l'évolution du centre e-learning de Guinée, oui, l'ensemble des programmes de formation, il va falloir d'abord qu'on explique comment le centre a été créé et comment l'université Gamal a abrité le centre. C'est un peu ça la genèse du projet panafricain e-Network Project. Alors comment ça fonctionne-t-il? Voilà, le centre e-learning de Guinée est une URAD des universités indiennes en Guinée. Une URAD, ça veut dire c'est une unité de raccordement à distance des universités indiennes. Autrement dit, c'est comme si nous avons pris une portion des universités indiennes envoyées en République de Guinée. Donc ce projet a été fondé par l'ex-président de l'Inde, Dr Abdul Apezi Kalam, qui est venu à un sommet de l'Union africaine à Johannesburg. Donc il a expliqué aux décideurs africains la nécessité de mettre en place ce vaste programme qui concerne la santé, l'éducation et la diplomatie. C'est lui, il en a initié dans son pays et que le projet a marché. Donc c'est ce qui a fallu le développement de l'Inde d'aujourd'hui. Alors, monsieur, les téléspectateurs sont curieux de savoir comment ce projet fonctionne, comment la téléconférence ou la télééducation fonctionne chez vous. Voilà, et une fois après l'adoption de textes protocolaires entre l'Union africaine et l'Inde dans le volet de coopération, chaque pays membre de l'Union africaine a implanté le réseau dans son pays. Donc, accompagné des experts indiens qui sont venus implanter les équipements dans les différents pays. Nous, le cas particulier de la Guinée, nous avons commencé le projet là en 2009. Mais vous saviez que la Guinée, à l'époque 2009, ce n'était pas propice aux investissements parce que nous étions dans une tumultude de problèmes politiques. Donc, il a fallu l'arrivée du professeur Alpha Condé en 2010 que nous avons finalisé l'installation des équipements. Donc, depuis ce jour, de 2010 jusqu'en 2012, on était à la phase de test des équipements, voir avec l'Inde comment les cours seront reçus, comment les signaux seront traités, les signaux vidéo, audio, tout ceci. Donc, nous avons travaillé pendant 2 ans sur le traitement des signaux. Et quand nous avons compris que oui, les signaux étaient vraiment bien reçus en Guinée, à l'université Gamal Abdel Nasser, Conakry, nous avons commencé à recevoir les programmes des universités indiennes. Donc le fonctionnement des programmes en ligne est tel que nous avons signé, l'université Gamal a signé le protocole avec 5 universités en Inde. Oui. Il y a Amity, il y a IGNOU, il y a Pilani, il y a Madras, et il y a l'université Delhi. Oui. Ce OMEU, qu'on appelle OMEU, c'est un document protocolaire dont le contenu explique pleinement que Gamal sera prête à recevoir les cours de ces universités indiennes et que ces universités aussi sont aptes à donner les cours demandés par l'université Gamal. Donc après ces échanges de documents, nous avons commencé à recruter les étudiants sur place. Donc en 2012, année scolaire 2012-2013, nous avons recruté pas mal d'étudiants qui ont souhaité faire les cours de master, business administration, relations internationales. Et il y a aussi des programmes de postgraduate information technology, c'est-à-dire
la famille de l'informatique. Donc il y a beaucoup. Bon, monsieur Diakité, vous savez que nous sommes dans une université francophone. Et quels sont les outils de communication? La langue de communication. La langue de communication dans ce projet est l'anglais. Au départ, nous sommes butés à une lacune qui était la maîtrise de l'anglais. Donc nous avons aussitôt compris que oui, il fallait créer d'abord un centre de l'anglais, c'est-à-dire rehausser le niveau des gens en anglais avant qu'ils ne postulent pour leurs cours de spécialité. Donc ce centre a vraiment bien fonctionné. Nous avons recruté, au départ, chaque mois, on recrutait une promotion en anglais. Donc on a continué comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et les premiers étudiants ont bénéficié de ces cours d'anglais pour 6 mois. Et quand ils ont compris qu'ils sont au top en anglais, ils ont commencé à prendre les cours de spécialité. Donc jusqu'à aujourd'hui, ce cours d'anglais marche à merveille. Alors, monsieur, depuis la création de ce centre, combien d'étudiants ont bénéficié de ces formations? Et si vous me demandez le nombre d'étudiants qui a bénéficié de ces formations, je ne peux pas vous énumérer exactement combien. Parce que vous savez, l'anglais est transversal. L'anglais est transversal. Oui. Vous allez recevoir pour une classe 30 étudiants au départ, mais d'ici la fin, vous trouverez qu'il n'y a que 15 étudiants qui bénéficient réellement les diplômes. Oui. Si vous me demandez combien ont été certifiés, oui, je vais dire qu'il y a eu... Alors, combien ont été certifiés? Pour les cours d'anglais, il y a eu 125 aujourd'hui. Il y a 125 qui sont certifiés. C'est-à-dire qui ont obtenu un diplôme de nous pour dire que vraiment ils ont maîtrisé les cours d'anglais. C'est pour dire qu'il y a certains qui débutent au fur du temps, ils relâchent encore. Voilà, il y a beaucoup qui viennent des entreprises, des compagnies telles que Orange, Ariba, Rio Tinto, et tous les finances de tous les secteurs. Tous les départements. Donc, voilà, tous les secteurs. Vous trouverez qu'ils viennent avec un engagement au départ, mais vu leur mobilité dans leur service, par exemple, il y en a, on les amène à l'intérieur du pays, il y en a, ils vont en mission, donc quand c'est le cas, ils sont obligés d'abandonner les cours d'anglais pour le moment. Donc quand ils abandonnent les cours d'anglais pour une période donnée, nous on marque leur temps de départ. Et au retour maintenant, quand ils viennent, on saura exactement jusqu'où ils se sont arrêtés quand ils partaient et comment ils vont continuer leur cours. Donc c'est un peu comme ça. Voilà. Alors, monsieur, comme vous êtes partenaire aux universités indiennes, est-ce qu'il y a des possibilités pour aller poursuivre les études en Inde? Pour l'année scolaire 2014-2015, les étudiants que nous avons recrutés au centre ici, et ils ont fini les examens de fin de cycle. Et au mois de décembre 2015, la Guinée a été appelée à travers son coordinateur de partir bénéficier les premiers diplômes des étudiants guinéens en Inde. Donc vraiment, M. Magas, ça a été une fierté pour nous, c'est l'occasion de le dire. La Guinée a décroché 3 médailles. 3 médailles au niveau de l'Inde. Et ça a permis à la Guinée, d'être en première ligne, de tous les pays qui sont connectés à l'Inde dans ce réseau. Parce que vous trouverez que d'autres ont reçu une médaille, d'autres 2 médailles, mais quant à la Guinée, nous avons décroché 3 médailles. Donc ça a permis à la Guinée d'être le représentant spécial des universités africaines auprès de l'Inde pour la session 2015-2016. Ça veut dire que la Guinée représente toutes les universités africaines connectées à l'Inde pour la période 2015-2016. Si cette année scolaire finit et que les examens aussi pour cette année-là s'organisent, et que la Guinée maintient sa position, ça veut dire que la Guinée doit continuer à représenter les universités africaines. Dans le cas contraire, le pays qui va engorger plus de médailles serait encore le représentant des autres. Alors, bien, M. Diakité, avec votre partenariat avec l'Inde, est-ce que la formation se limite seulement à la télééducation? Il y a d'autres domaines que la Guinée peut bénéficier? Voilà, on est resté. La vocation, au départ, c'était les cours en ligne. La vocation, c'était ça. Et à côté de ça, nous avons organisé des annexes comme le cours d'anglais que j'ai déjà expliqué. On est resté dans ça. Et quand je suis allé au mois de décembre, mais si 2015, je comprends bien, disons, le ministère de la Santé aussi bénéficie parce qu'il y a la télémédecine aussi. Voilà, j'en viendrai à ce niveau-là. Mais pour le moment, vous avez demandé est-ce que ça s'arrête au cours en ligne? Je vais dire non. Quand je suis allé au mois de décembre 2015, parce qu'avant de partir, je recevais toujours des questions des étudiants qui viennent souhaiter poser des questions.
Monsieur Diakité, vous donnez seulement les cours en ligne. Moi, je veux me débarrasser de ma famille parce qu'avec la famille, il y a trop de bruit. Et je ne peux pas me concentrer réellement sur le programme de formation que je voudrais. Est-ce que vous avez la possibilité de m'envoyer en Inde pour que j'aille étudier dans ces universités là-bas de près? Mais les téléspectateurs qui nous suivent là, ils pourront savoir tout à l'heure qu'est-ce qu'il faut pour bénéficier d'une bourse pour l'Inde et apprendre aussi la langue anglaise d'abord dans ce centre de formation. Alors. Exactement. Oui, voilà, quand je suis allé avec les partenaires, j'ai expliqué ce souci des Guinéens de venir. Ceux qui ont la possibilité de quitter la Guinée pour aller dans ces universités indiennes là-bas. Ouais. Bon, et ils m'ont laissé entendre que oui, il y a la possibilité là, mais dans le partenariat privé, c'est-à-dire dans la coopération particulière. On dit ça en anglais, particular cooperation. Donc, ils m'ont montré des pistes vers ces partenaires, comment est-ce qu'il faut recevoir les étudiants guinéens. Je suis allé les rencontrer, nous avons échangé. Ils étaient vraiment favorables à l'envoi des étudiants guinéens en Inde. Donc on a échangé des documents à ce sujet et quand je suis venu en Guinée, on a essayé de dispatcher l'information au public par les étudiants qui sont à Gamal de près parce que quand il y a une information, c'est les étudiants de Gamal qui sont directement concernés et après on élargit aux universités privées et au public. Donc comme ça, de décembre, ils m'ont envoyé un délégué qui est venu de l'Inde, qui est venu organiser une conférence avec moi dans la salle de fête de l'université. Et donc ce jour, la salle était vraiment archi-com. Et les étudiants ont été informés. Et quand le partenaire s'est retourné, le délégué s'est retourné, on a commencé à collectionner les documents de ceux qui décident d'aller étudier en Inde. Mais M. Makasuba, de ce jour jusqu'à aujourd'hui, je suis heureux de vous informer qu'il y a eu 15 étudiants qui ont vraiment bénéficié des visas et qui sont Mais est-ce que nos téléspectateurs pourront voir quelques-uns de ces étudiants pour beaucoup plus de visibilité? Tout à l'heure, quand nous serions de l'autre côté, vous allez voir les avant-derniers, je vais dire comme ça. Les avant-derniers, les autres sont déjà partis. Les autres sont déjà partis. Il n'y a pas de problème. Donc il y a 3 étudiants actuellement qui ont reçu les visas, qui vont quitter soit le samedi à venir ou le lundi. Donc on est en train de... Alors monsieur, quel message avez-vous à livrer aux jeunes étudiants et ceux qui travaillent dans les entreprises pour bénéficier de cette formation? Bon, et à côté de ça aussi, je vais vous donner une autre information complémentaire. Oui. Vous savez, on a continué la coopération là. Aujourd'hui, on est apte à envoyer des étudiants en Inde. Oui. Et les mêmes partenaires m'ont demandé d'être présent à Accra pour aller certifier le centre e-learning de Guinée comme centre habilité à envoyer les étudiants partout dans le monde maintenant. Chapeau. Donc, pour la Guinée. Nous avons le 14, le 15, on était à Accra pour ça. Et vraiment, je suis heureux de vous le dire, on a été certifié aujourd'hui, on est capable d'envoyer les étudiants partout dans le monde. Alors, chapeau pour vous, monsieur. Voilà. On est très content. Voilà. La Guinée est sur une ligne qui bouge. Voilà, alors, qui bouge. Merci beaucoup. Merci et avec ça, vous avez demandé qu'est-ce que je peux dire au public. Et au public, vous pouvez donner un peu. Oui, un peu avant la suite. Vous êtes, je vais vous dire, M. Makasuba, l'éducation, c'est comme une industrie. Oui. C'est comme une industrie. Et quand on parle d'industrie, on parle de rendement. Une industrie qui ne fait pas de rendement n'est pas une industrie. La vocation à zéro. Alors, voilà. Donc, dans cette industrie, les étudiants, les professeurs, vraiment, il faut que les étudiants soient bien formés. Il faut que nos élèves, nos écoliers, nos étudiants soient bien formés. L'avenir de notre pays dépendrait de la formation de l'avenir d'un pays dépend de son niveau d'instruction. Donc, maintenant, comment est-ce qu'il faut former les étudiants? Et c'est en ce moment que vous vous rendrez compte que nous sommes en retard par rapport à l'évolution technologique. Aujourd'hui, vous avez l'Internet par-ci, par-là, mais vous trouverez qu'au fur et à mesure, le niveau d'instruction baisse. Tout simplement parce qu'il nous manque ce qu'on appelle l'adaptation. C'est-à-dire on ne suit pas le changement technologique. Vous voyez, les professeurs manque de formation, c'est ça. Manque de formation, les professeurs qui doivent donner les cours et avec la nouvelle technologie ne sont pas à jour. Il faut un suivi parce que les responsables doivent aider les jeunes étudiants et ceux qui travaillent dans les entreprises afin qu'ils soient au même niveau que les autres pays. Exactement. Sinon, si vraiment on
on organisait très bien l'éducation guinéenne. Oui. Il n'y a pas de quoi qu'on puisse récupérer notre image d'antan. Monsieur Diakité, ce n'est pas pour vous couper la parole. Là. Je vois une image qui est là. Bon, c'est pour dire que ce monsieur donne les cours à distance comme ça. Oui. Alors, est-ce qu'on peut avoir de vous quelques explications autour de cette formation à distance? Oui. Parce que c'est ce qui est beaucoup plus important, c'est ce qui est beaucoup plus vu par nos chers étudiants et ceux qui nous suivent maintenant. Voilà. Alors. Je pense que c'est un exemple. Oui. Vous trouverez partout chez nous que tout est numérique. Oui. Tout est numérique chez nous. Oui. Il y a des professeurs qui assurent le tutorat, c'est-à-dire les professeurs qui accompagnent les étudiants dans leur formation. Oui. Il y a ces professeurs. Oui. Mais à côté de ça, il y a des supports audio-vidéo que nous avons avec nous. Oui. Quand l'étudiant veut s'exercer, il suffit seulement qu'il se mette en contact avec son ordinateur. Et il y a des kits. Avec la connexion et les kits, les équipements. Il y en a qui demandent de la connexion Internet, il y en a qui ne demandent pas du tout, parce que nous avons 120 exercices audio-vidéo concernant l'anglais. Nous avons aussi plus de 200 et quelques vidéos concernant l'informatique. Ah, c'est bien. Est-ce que vous voyez? Donc, quand l'étudiant vient, voilà, de la première leçon à la leçon de qualification, nous avons toutes ces vidéos-là avec nous. Donc, il suffit de donner ça à l'étudiant avec son support télévision à la maison, parce que chacun d'eux possède un lecteur au moins, un lecteur à la maison. Voilà, un lecteur USB ou un lecteur CD. Les étudiants possèdent ça à la maison. S'ils viennent là avec les vidéos qu'on leur donne, ils peuvent aller mettre ça dans les lecteurs. C'est ce qui donne même l'avantage même de la nouvelle technologie. Parce qu'on peut rester ce soir, suivre les cours même en temps réel, et même avec nos supports télévisés, on peut regarder. C'est ce que les Anglais disent, to learn every time and everywhere. C'est-à-dire on peut apprendre partout et en n'importe quel moment. Il n'y a pas de problème, monsieur. Donc, merci. Comme ça, on ne finit pas, on ne peut pas tout terminer, tout ça. Il y a d'autres aussi qui nous attendent. Chers téléspectateurs, alors après monsieur Diakité Yala, nous allons continuer et recevoir les informations en allant dans d'autres salles pour recueillir beaucoup plus d'informations. Ce qui concerne le fonctionnement technique de notre salle, nous avons ici notre panel numérique qui est là. Une fois nous avons l'EDG, le panel numérique nous permet de passer le courant à travers les ondulaires. Après les ondulaires, ça part vers les backups. Et les backups là nous permettent de garder l'électricité pendant longtemps. Et il peut régénérer l'électricité à partir des équipements. Quand le courant est là, nous avons les deux backups là. Ce sont des batteries qui sont dedans. Là, les ondulaires là nous permettent ici de charger les batteries. Une fois les batteries sont chargées, là nous avons une autonomie de courant. Une fois le courant part... Une autonomie de combien d'heures? Bon, une autonomie de 3 jours, 4 jours. Vous avez vu, une fois nous avons les autonomies, les DG, qu'il y ait courant, qu'il n'y ait pas de courant, là nos équipements peuvent fonctionner sans qu'on échasse les coupures. Bon. Et l'autre là, parce que je vois notre rack qui est tout à fait là, quel est le rôle de ça? Bon, le rôle de ça, c'est notre serveur qui est là. Ici est branché à l'onduleur aussi, qui nous permet de donner l'image à partir de la salle virtuelle des cours en ligne. Nous avons les modems, nous avons les Suisses, les deux Suisses là qui nous permettent ici là de capter l'image et envoyer au niveau de la salle de classe. Alors si je comprends bien, il y a deux Suisses pour capter les signaux. Il y a une action de modulation, de démodulation. Oui. Et après maintenant, nous avons. Oui, c'est le modèle. C'est le modem. Le modem qui fait la modulation et la démodulation des signaux. Après le modem, nous avons maintenant les deux Suisses qui nous permettent le partage, qui nous permettent de partager les signaux à partir des machines au niveau de la salle de classe. Alors on va se diriger dans cette salle de classe pour que les téléspectateurs sachent comment les signaux sont reçus. Les signaux sont reçus à partir de l'Inde. Notre antenne qui est installée dehors, qui est VSAT, le VSAT là est dirigé vers le satellite, du satellite vers le Dakar. C'est là-bas se trouve notre grand serveur. Le serveur maintenant quitte là-bas direct de l'Inde.
Et le grand serveur de Dakar est connecté par le câble sous-marin qui part jusqu'à l'Inde. De l'Inde maintenant là, envoie le signal à partir de Dakar, là où il y a le Si je comprends bien, Dakar qui est le carrefour alors. Oui, Dakar qui est le carrefour, c'est lui qui distribue les signaux à partir des États membres du réseau panafricain. Maintenant, là, notre antenne est là, le VSAT. Nous recevons le signal à partir de là. De là-bas, maintenant, nous avons notre modem qui capte les signaux et modulé et démodulé. Et nous dispatching entre les différentes machines. Les machines de réception et l'émission. Là, je vais vous montrer tout de suite dans la salle de classe. Nous avons les deux machines là. Les récepteurs. Oui. Les deux machines là. Nous avons la machine de la réception et l'autre machine émetteur. Bon, l'autre machine là est chargée pour le son, uniquement pour le son. Quand nous avons les signaux ici là, nous prenons le son à partir de la machine là. Et la machine là aussi peut émettre le signal de son à partir de notre modem. Et l'autre machine là, c'est pour l'image. Lui, sa spécialité, c'est pour les images. Une fois nous avons les images, nous projetons l'image à partir de la machine là, par le projecteur. Quand les étudiants sont en classe, quand nous ouvrons les classes en ligne, ils veulent suivre les cours à partir de l'EN. Nous prenons l'image à partir de la machine, par le projecteur, nous projetons sur le mur. Maintenant, nous avons la caméra aussi qui nous permet ici de balayer toute la salle, les étudiants qui sont là. Et la caméra est reliée à la machine de l'image. Et il joue deux rôles. Il peut recevoir le signal et il peut émettre le signal. Une fois que nous avons l'image, nous pouvons émettre l'image à partir de la machine par le modem. Bon, à supposer que nous sommes en direct, c'est-à-dire vous suivez des cours en temps réel en Inde et qu'un des étudiants veut poser une question. Et comment cela se passe? Voilà. Pour ça, intervenir en direct avec le professeur. Nous avons les micros ici qui nous permettent ici de parler avec le professeur à partir de l'aide. Une fois que le professeur est là-bas, quand il finit de dispenser les cours, il demande aux étudiants, par exemple, ça peut être Dakar, Ghana. Bon, si c'est la Guinée, quand il demande maintenant aux étudiants de la Guinée, vous avez des questions, un étudiant peut venir prendre le micro, il l'active, il demande, il pose sa question, la partie des cours qu'il n'a pas compris. Quand il pose la question, directement, son professeur peut rester là-bas, répondre à la question et il est là, il écoute le professeur et le professeur aussi l'écoute en direct. C'est comme ça se passe ici. Merci beaucoup. Merci de nous donner ces explications. Oui. What do you like? I like oranges. Here there is like and dislike. Listening to the two persons communicating about the same thing. Comme toute la communication des différents domaines d'enseignement en ligne qui se passe ici, l'anglais. Donc la langue de communication, la langue de communication, c'est l'anglais dans tous ces domaines-là. Et donc c'est pourquoi, comme la Guinée est un pays francophone,
nous recevons les élèves qui ne comprennent pas l'anglais, qui ne connaissent rien en anglais. Donc, nous avons en place ici un cours d'anglais local pour ces gens-là au bout de 6 mois. Ce qu'on appelle ici cours d'anglais intensif pour 6 mois. Donc, la personne, même si elle ne connaît rien en anglais, on peut l'enseigner pour avoir la capacité de lire, parler et écrire afin qu'ils puissent recevoir les cours en ligne. Mais ce ne sont pas seulement ces gens-là. Il y a certains aussi qui viennent pour leurs affaires personnelles. Ça trouve, ils travaillent déjà, dont l'anglais devient une barrière pour eux, une barrière de carrière professionnelle. Alors vous cherchez à démystifier cette langue. Bien sûr, bien sûr. Ces gens-là peuvent venir suivre le cours. Ils peuvent apprendre au bout de 6 mois afin de continuer ailleurs. Et d'autres continuent les cours en ligne. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Alors, monsieur, comme les cours se passent en anglais, et les téléspectateurs vont tout à l'heure me laisser un peu poser quelques questions en anglais, bien que mon niveau n'est pas comme ça. Alors, monsieur, which advice do you have to those students who will like to get a diploma from various Indian universities online? Okay, then I will tell them not to be afraid, not to have any doubt to come here because we have more opportunities of learning, you understand? And I will tell them to come, no joke. We have essential for them. If they do not speak English, we can try for them to speak English. And we are having all necessary things, all necessary, ability, you know, to help them, to enable them in order to receive courses on the line. Est-ce que vous êtes seul ici ou bien il y a beaucoup de professeurs qui passent pour cette formation? Ok. Normalement, on a, comme j'ai dit bien, on a un cours intensif de 6 mois. Vous voyez un peu. Donc moi, comme j'ai eu l'opportunité de parler toutes ces 2 langues, je parle et l'anglais et français. Donc c'est moi qui accueille les étudiants en premier temps. En tout premier lieu, je les enseigne comment lire. Deuxièmement, et comment construire sa propre phrase, parce qu'il ne s'agit pas de parler des phrases que le professeur emploie dans les leçons. Il s'agit de parler pour soi-même ce qu'on veut dire et ce qu'on veut faire comprendre les autres. Donc, il est évident, n'est-ce pas, qu'il y ait une habilité, c'est-à-dire une notion pour ces gens-là, afin de pouvoir construire leurs phrases. Donc, c'est pourquoi on n'enseigne pas par leçon. Donc, on enseigne par objectif. L'objectif du premier mois de notre rencontre avec les étudiants, c'est de les permettre de lire correctement l'anglais et toutes sortes de mots en anglais. On a une méthodologie très simple et usuelle pour ça. Très bien. Et deuxièmement, le deuxième mois va leur permettre de construire leurs propres phrases pour avoir la capacité ou la force de communiquer. Et troisième mois, on les introduit dans le langage, c'est-à-dire l'activité interpersonnelle, conversation. Après 3 mois, ça trouve que l'étudiant est capable d'écrire, est capable de lire, est capable de dire quelque chose qu'il veut dire, poser des questions, etc. Il va passer dans la deuxième salle où se trouve ma consoeur, Mrs. Sherif, qui ne parle que l'anglais. Parce que dans la première... Monsieur, je sais vous avez beaucoup dit. Qui ne parle que l'anglais. Madame est là, elle va nous confier quelques mots par rapport à ça. Bonjour madame, vous êtes enseignante aussi dans cette grande salle. Alors vous allez nous confier quelques mots. I will tell you that the opportunity Hilleni gives to students is by helping them to know how to speak English, write, and read English under 6 months. So if anyone really want to speak this language called English, you need to come down to e-learning because all your dreams will turn to reality in e-learning. Why? Because we have good facilities and good teachers who give out their maximum best to the students. So by the end of the 6 months, definitely they will know that, yeah, they've learned a lot of things from e-learning. Vous qui nous suivez, c'est une grande opportunité pour vous de suivre en temps réel et rapidement apprendre la langue anglaise en quelques mois. Vous avez le pain sur la planche tout à l'heure. Il y a 4 mois de cela, c'est vraiment un centre qui donne de bonnes formations.
tout ce que j'ai appris ici. Surtout, il y a quelque chose qu'on n'apprend pas partout, surtout ici. C'est la rigueur. La rigueur y est. Même si tu es en classe, à partir du moment que le cours commence, les téléphones sont éteints. Et même si ton téléphone est allumé, tu auras des sanctions aussi. Il y a du strict, c'est ce que je veux dire. En tout cas, il y a de bonnes formations. Tous ceux qui veulent venir pour suivre les cours d'anglais, e-learning est bien placé pour suivre les cours d'anglais. Parce que, à la suite de ces cours, si tu veux suivre des cours en ligne aussi, au lieu de te déplacer, partir ailleurs, surtout c'est en collaboration avec l'Inde, où on qualifie, le pays qu'on qualifie aujourd'hui,